Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous aider tout au long de l'année. Et pourquoi? En éliminant vos addictions. J'ai reçu une question d'un mec sur Patreon qui m'a dit, un fidèle Patreon d'ailleurs merci à lui, qui m'a dit mais Brian, comment je peux faire pour éliminer mon addiction au film de frappe, au film de boule? C'était sûr que j'allais faire une vidéo là-dessus parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction à la cigarette, etc., etc. Si vous suivez ces 6 principes-là que je vais vous donner, vous n'allez plus avoir aucune addiction. Et vous ne devez ne pas être un homme addict. Parce que les addictions, par principe, vous empêchent de vous accomplir, vous empêchent de vous concentrer sur ce qui compte réellement, sur la production de votre être supérieur, parce que en tant qu'homme, ta valeur est essentiellement basée sur ce que tu produis. Donc si tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, t'as déjà perdu. D'accord? On perd pas de temps les frérots. J'attaque directement. Le premier point, être dégoûté par cette chose. Être dégoûté par cette addiction. Oui les frérots. Moi par exemple, je suis complètement dégoûté par les films de boules. Ça me dégoûte. Je n'arrive même plus à comprendre comment ça se fait qu'il y a des hommes qui regardent ça. Des hommes qui regardent des fesses toutes nues d'un mec en train de tartiner une meuf. Non mais, Brian, je me focalise sur la meuf, etc. T'es un voyeur. T'es un bêta. Tout homme qui fait ça, s'il se mettait un miroir devant lui, il verrait que c'est un bêta fragile. Et il ne pourrait pas le nier. Je suis dégoûté par ces hommes-là qui, même les acteurs qui sont des mecs qui disent « Oh, c'est des alphas, c'est des alphas ». Déjà, ils tartinent des meufs qui sont payées pour le faire. Puis ces mecs-là ont trouvé comme seule option pour gagner leur vie se mettre tout nus devant une caméra. Et les meufs qui font ça, j'en parle même pas. Donc les gars, vous devez trouver quelque chose qui va vous dégoûter sur ça. Moi, c'est mes raisons. Sur les jeux vidéo, ne perdez pas de temps. Il y a des mecs qui disent « Ouais, mais moi, je kiffe jouer. » Ouais, à petite dose. Comment les mecs, vous pouvez être là à essayer de vous créer un personnage, monter un personnage, le charisme, la force, l'agilité, l'intelligence, etc. Monter de niveau, etc. Acquérir pas mal de choses, pas mal d'équipements et tout, en vous disant « Ah là, mon personnage, il est puissant. » Alors que tu pourrais tout simplement augmenter ton personnage dans la vraie vie. Toi-même. Trouvez quelque chose qui va vous dégoûter dans cette addiction. La cigarette, ça pue, etc. Il faut que vous ayez un profond dégoût. Pourquoi? Parce que les dégoûts, la haine, c'est une source de motivation très grande, très puissante. D'accord? Donc vous devez trouver quelque chose qui vous dégoûte là-dessus. Et croyez-moi, ceux qui se frappent là, ceux qui regardent des films de boules, ils sont là, et qui lâchent tout le soir. Après ça, ils sont dégoûtés d'eux-mêmes. Vous avez tout simplement qu'à vous rappeler cette sensation de dégoût juste après l'avoir fait. Ok? Trouvez ce qui vous dégoûte dans cette addiction et tout simplement pensez à ça lorsque vous allez craquer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est associer cette addiction avec de l'inconfort. Je vais vous raconter une histoire. Je connaissais un mec qui était accro aux jeux vidéo. Accro, et il était jeune quand il était jeune, accro aux jeux vidéo. Il jouait constamment, etc. Il avait passé toutes ses vacances à jouer 3 mois non-stop aux jeux vidéo. À la fin, il dit, j'ai pas assez joué. Un truc inimaginable. Vous savez ce qui s'est passé? Là, c'était une méthode à l'ancienne. Hein. On n'est pas dans la méthode des bêtas fragiles du « Ouais, je suis parti lui parler, etc. » Non, là, il y a son grand frère qui est venu le voir et il lui a dit tout simplement « Si tu joues après 22 heures, tu dormiras par terre. » Son grand frère, il a fait quasiment, il est venu habiter chez lui. Et enfin, il est venu rentrer chez ses parents parce que ses parents l'ont appelé. Il a dit « Ok, tu veux jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Mais tu t'arrêtes à 22 heures. Si à 22 heures pile, tu n'as pas arrêté, tu pourras continuer le jeu vidéo, mais la conséquence, c'est que tu dormiras pas dans ton lit, tu dormiras par terre. » Et le mec se dit, bah, c'est pas grave, moi, je kiffe trop les jeux vidéo, je m'en fous, je vais continuer à jouer, c'est juste ça la punition, c'est pas grave. Première nuit, il m'a expliqué, il a vu que c'était très dur de dormir par terre, parce qu'il a voulu essayer de douiller, prendre une couverture, son rêve, non, il n'y a pas de couverture, tu dors par terre comme ça. Bien sûr, il y a des mecs qui vont me dire, oh, c'est de la torture, etc. Regardez la conséquence. Il lui a fallu 3 jours. Il a joué 3 jours, maintenant il s'arrêtait à 22 heures pile. Jusqu'à la fin, au début, il a même plus voulu continuer aux jeux vidéo, il a pris une autre activité, etc. Tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous associez votre addiction avec de l'inconfort, c'est-à-dire que vous vous donnez une punition lorsque vous faites cette addiction, bien sûr que vous allez arrêter de la faire. Là, c'est un peu dur de se dire, vas-y, ok, tu vas dormir par terre si tu te frappes. Parce que déjà, il y a personne qui va te rendre responsable de ça.
Mais par exemple, dites-vous, à chaque fois que je vais me larcin, à chaque fois que je vais me larcin, eh ben, je vais partir courir dehors. Je sors dehors. Ouais, il fait froid, je sors dehors. À chaque fois que je regarde un film de boule, que ça soit à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, parce que j'arrive pas à dormir, tu sors dehors. Tu sors. Si les mecs ils disent, mais Brian, moi j'arrive pas à faire ça, oh c'est compliqué et tout, eh ben écoute, reste un bêta. Mais en associant ça à une action type inconfort telle que celle-ci, crois-moi que tu auras vraiment la flemme de dire que à chaque fois que je me larcin, je dois sortir de chez moi, faire un tour. Ah, la flemme, vas-y, je vais pas la faire, je vais repousser, jusqu'à ne plus le faire. D'accord? Associez un petit inconfort de telle manière. D'accord? Pour après, je pourrais donner beaucoup plus d'exemples, mais là, on va continuer sur le troisième point. Le troisième point, comment faire pour battre cette addiction? C'est simple. Comprendre le schéma qui te pousse à aller dans cette addiction. Comprendre le schéma. Là, j'aime bien parler de tout ce qui est film de frappe parce que je sais que c'est ce qui touche la plupart de la communauté. Homme, c'est beaucoup plus accessible, etc. Voilà pourquoi je me focus essentiellement sur ça. Ok? Lorsque lorsque tu te lasses, c'est pas comme ça. C'est pas d'un coup. Sinon, tu seras un psychopathe. Ça veut dire quoi? Tu marches dans la rue et dès que tu vois une meuf qui t'attire, tu sors ton pantalon, tu fais ça. Non, t'es civilisé. Tu dois comprendre comment ça se fait que j'en arrive à allumer mon ordi ou à prendre mon portable et à taper dans la barre de recherche XXX, je sais pas quoi, et après me larcin. Est-ce que c'est le fait parce que je scrolle sur Instagram et je vois des femmes dénudées, etc., qui m'excitent? Est-ce que c'est parce que c'est par ennui? Parce que je ne sais pas quoi faire? Parce que dans ma vie, il n'y a rien d'excitant, je ne suis pas focalisé à faire quelque chose. Tu dois comprendre ce schéma. On en a tous. Vous savez très bien que, comme je l'ai dit encore une fois, vous savez vous comporter lorsque vous êtes dehors, etc. C'est pas des pulsions. C'est pas, ah, j'ai une pulsion, etc. Non, il y a quelque chose. Il y a des signaux qui font que ça te donne envie de le faire. Donc, dès lors que tu vas comprendre ce schéma-là, c'est simple. Tu vas pouvoir le désamorcer avant d'arriver à faire ton action de l'addiction. Ok? Par exemple, tu es un fumeur. Est-ce que c'est parce que tu traînes tout le temps avec des fumeurs? Est-ce que tu n'as pas envie de fumer? Est-ce que c'est parce que tu es toujours stressé? Est-ce que c'est parce que c'est les problèmes dans ton entourage, etc. Alors, du coup, tu dois changer ton entourage, faire en sorte de ne pas être aîné avec ces personnes-là. Eh oui, tu dois couper les ponts, même si c'est mes potes, même si c'est tes potes d'enfance, etc. S'ils t'apportent du mauvais, s'ils t'induisent dans dans de mauvaises habitudes, dans des addictions, oui, tu coupes les ponts. Oui, tu dois couper les ponts. Arrêtez de faire les fragiles et vous dire que juste parce que vous les connaissez depuis que vous avez 6 ans, eh ben, vous allez rester avec eux, même s'ils sont devenus des minables. Non, il n'y a pas de ça. Donc, comprends ton schéma, vois ce qui te pousse à réaliser cette addiction-là, et comme ça, tu coupes court vite avant que ça arrive. D'accord? Les délires de femmes, c'est souvent juste parce que tu regardes une vidéo où tu dis, vas-y, tu sais quoi, je vais juste regarder par curiosité et tout. Non. Alors, si tu sens que tu vas sur navigation privée parce que tu veux pas qu'on crame que ton historique il est bourré de big boost, big ass, etc. Bah non, dès que tu vois que tu commences à aller dans navigation privée, tu dis attends là, je suis en train de faire le pattern qui va me pousser à l'addiction, j'arrête dès maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La quatrième chose qui va t'empêcher qui va t'empêcher de rentrer dans cette addiction, c'est te sentir supérieur. Pourquoi se sentir supérieur? Les frérots, moi, je ne peux pas concevoir moi-même, je ne peux pas concevoir que dans ma vie, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas arrêter quelque chose que je ne veux pas. Je ne peux pas concevoir que je serai addict à quelque chose. Que je me dise, vas-y, par exemple, je fume, ouais, je ne peux pas m'arrêter de fumer parce que voilà, c'est trop compliqué, il y a la nicotine et tout. Non, je ne peux pas concevoir ça. Je ne peux pas concevoir que je me dis, ouais, je regarde des films de X, je ne peux pas m'arrêter, ma main elle rentre tout seul dans mon caleçon et tout. Je ne peux pas concevoir ça. Mon mental est trop fort. Toute addiction, je l'arrête directement. Je suis maître de mes pensées. Je me sens supérieur. Les mecs qui font ça, pour moi, c'est des paysans. C'est des mecs qui sont destinés à être des bêtas fragiles toute leur vie. Je regarde une vidéo YouTube d'un mec qui expliquait son addiction. Oui, moi, depuis tout jeune, je regarde ça, etc. J'arrive pas, c'est trop dur, etc. Je le regarde. Il a le physique de ses idées. Corps de lâche, des vieilles dents. Il a un vieux style, etc. Il parle comme un fragile. Oui, je te regarde, je dis oui, toi, ça ne m'étonne pas que tu n'arrives pas à te contrôler. Moi, impossible. Je suis trop solide. Vous devez vous sentir supérieur à eux. Tu dois avoir un ego tel que tu dises, non, je ne peux pas tomber dans des travers, dans ces travers-là de faibles. Comment ça, je suis addict à ça? La seule chose que tu dois être addict, c'est au succès, à la réussite et au travail. Les addictions de bouffons comme ça, lâchez l'affaire. Sentez-vous supérieur.
Moi, comme ça, quand j'ai un mec qui me parle de moi, je suis addict à ça, etc., comment tu veux pas que je me mette au-dessus de lui? C'est un animal. Sans être méchant, mais c'est un animal. Parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses envies. Je ne suis pas un animal. Je suis un putain d'alpha. Voilà pourquoi je te dis que tu dois te sentir super comme ça et avoir un ego tel que tu dises non, c'est impossible que dans la vie, je vais vivre au crochet d'un truc. Que je suis obligé de réaliser ça, que c'est ça. Mon addiction, moi, c'est le sport. Et ça, c'est la cinquième chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Remplacer cette addiction par une autre plus saine. Les gars, pour ceux qui sont là, je sais que c'est difficile. Ce que je dis, c'est dur au début d'appliquer tout ça. C'est des conseils qui sont très efficaces, mais qui peuvent être durs. La solution la plus rapide pour remplacer une addiction, c'est de la remplacer par une autre. Tu la remplaces par une autre et par une autre plus saine. Tu joues aux jeux vidéo tout le temps. League of Legends, je suis bronze, mais je sais être un challenger. Tu joues à Modern Warfare, à Fortnite, etc. Fini. Balance tout ça. Le jeu auquel tu vas jouer maintenant, c'est des jeux d'échecs. Un jeu d'échecs. Pourquoi? Ça va augmenter ton cerveau, tes connexions neuronales, tu vas réfléchir plus, augmenter ta mémoire, ta stratégie, etc. Au moins un jeu qui, lui, va te permettre d'évoluer, en tout cas, dans ton être, et même au niveau de tes réflexions, de tes prises de décision, plus rapide, etc., plus vif, voire plus loin. Voilà, tu remplaces les jeux vidéo, prends un jeu d'échecs, et tu vas voir que c'est vite addictif. C'est déjà mieux que ça. C'est déjà mieux que tirer sur des personnages, comme un enfant. La deuxième chose, ceux qui se frappent, dépense ton énergie autrement. Le sport, comme j'ai dit. Moi, je suis accro au sport. J'ai besoin de m'entraîner tout le temps. Et c'est mon addiction. Est-ce que c'est une mauvaise addiction? Est-ce que c'est une mauvaise addiction, ça? Non, c'est bon pour moi. Parce que ça me force à manger bien, ça me force à bien dormir, ça me donne plein d'énergie, etc. Et ça ne m'empêche pas de vivre. J'arrive à travailler, j'arrive à me focaliser sur ce qui est important. C'est juste que c'est ça mon addiction. Changez votre addiction pour une beaucoup plus saine pour vous. D'accord, les frérots? Et la sixième et dernière chose, et les frérots, là, vous devez l'appliquer. J'en ai parlé, j'en parle encore, mais je suis obligé de le dire parce que c'est super important. C'est vous concentrer et avoir un but dans votre vie, tout simplement. C'est travailler. Pourquoi travailler? Souvent, les addictions sont synonymes d'un manque. D'un manque qu'il a besoin de combler. Ici, lorsque tu es focalisé sur un objectif bien précis que tu as envie de réaliser, coûte que coûte, court, moyen, long terme, tu travailles, et ben quoi? Ce manque, il disparaît. Ton cerveau, il réfléchit constamment à trouver des solutions pour rejoindre cet objectif-là. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma journée? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de plus en plus de ce goal? Tout ça va te permettre de réfléchir constamment. Et le soir, lorsque tu vas rentrer, tu vas pas avoir envie de te larcin. Tu vas juste avoir envie de te reposer, te divertir peut-être en regardant une petite série ou un petit truc, ou en brisant un dos, en claquant des fesses. Et après, en claquant des fesses, des belles fesses bien rondes. Et après, c'est terminé. C'est fini. Tu vas dormir. Tu vas pas penser à vouloir te larcin. Tu vas pas penser à jouer à des jeux vidéo toute la nuit. Non. Tu es focalisé sur autre chose. Ton cerveau doit constamment réfléchir à atteindre ce but. Voilà pourquoi tu dois travailler. Le travail en tant qu'homme, c'est notre moteur. C'est notre essence. Lorsqu'on n'a pas de but, d'objectif à réaliser, on se perd et on tombe dans ses travers, dans ses vices. Ne soyez pas ce Billy ou Bob qui n'a absolument rien à faire de sa vie et qui, justement, pour combler ce vide, ce manque, sur larcin, joue à des jeux vidéo, fume, galère, etc. Vous n'êtes pas comme ça. En 2024, on est des putains de bonhommes, les gars. Des alphas. Donc voilà comment tu fais pour éliminer une addiction. Tu appliques ces 6 principes-là et après tu vas revenir me voir et on verra le résultat. C'est la vidéo pour ce soir. J'espère que tu l'as apprécié. Dites-moi en commentaire quelles sont vos addictions, si vous avez su les surpasser, etc. Aussi le commentaire favorite pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, me rejoindre sur Patreon. On parle cru vidéo exclusive pour ceux que ça intéresse. Et sur Instagram, Brian.Foril. Pour la motivation et discuter, c'est là-bas. Allez, on se retrouve très vite les loups. Peace.